Bon, je vais aller manger un curry japonais chez Kintaro et après je vais me poser dans un Starbucks pour bosser sur mon installation au Canada. A plus. C'est pas comme une espèce de chambre. Le truc Erasmus, c'est Un curry japonais, c'est trop bon. Bon, j'ai fini, je suis restée un petit peu plus de 2 heures et là je crois que je vais aller faire un petit tour hasard. Je cherche encore une fois des pantalons larges, je vais voir. Il y a beaucoup de gens à temps. I want to talk about
désolée si je parle du nez parce que je suis enrhumée depuis une semaine. Je pars au Canada, je pars m'installer au Canada en PVT. J'ai un PVT de 2 ans. Déjà ouais, je vais quitter Karen, je suis trop dégoûtée, enfin dégoûtée. Ça va faire trop bizarre. Parce qu'on a toujours tout fait à deux, hein. On a toujours fait tout à deux. Les études, on a même été dans certaines entreprises ensemble et tout. Donc ça va faire trop bizarre. Mais voilà, je voulais le faire au moins une fois dans ma vie. Et puis bah voilà, comme je suis célibataire depuis... Oui. Bref. Bref, alors moi de base je voulais partir à Singapour. J'ai eu un gros coup de cœur pour Singapour quand je suis partie en 2017 je crois. Ouais, j'ai eu un coup de cœur de ouf et j'ai trop envie d'y retourner. J'ai trop envie d'avoir une petite expérience d'expat là-bas. J'ai essayé en fin d'année dernière, du coup j'étais en relation avec la chambre de commerce française à Singapour qui m'avait dit que voilà que c'était trop compliqué avec le Covid, fallait attendre etc. Moi j'avais pas envie d'attendre, donc j'ai testé le Canada. Donc avec un PVT. Du coup, je me suis inscrite en octobre, le 1er octobre 2021 et j'ai été tirée au sort le 14 février 2022. Du coup, bon bah je me suis dit allez, on y va, c'est pour moi. J'ai eu la chance grâce au Seigneur, j'ai eu la chance d'être tirée au sort, donc je me suis dit bah allez c'est parti. Donc oui, je pars au Canada, je pars m'installer, j'ai un PVT de 2 ans. Alors moi j'ai pris une année sabbatique à mon travail de 1 an. Parce qu'en fait, pour l'année sabbatique, il faut avoir 6 années d'expérience professionnelle, pas forcément cumulée. Et 6 années d'expérience professionnelle et 3 années dans la même entreprise, enfin dans la même boîte. Du coup, bah, moi c'est le cas, donc bah, ça a été accepté. J'ai préféré prendre une année sabbatique au début, parce qu'au cas où, si ça me plaît pas, moi je l'ai jamais fait, partir aussi longtemps, aussi loin, et surtout sans Karen. Donc je me dis au cas où, si ça me plaît pas, si j'y arrive pas à m'intégrer, si je me sens mal, bah bon, au moins je peux revenir et je peux retrouver mon travail si besoin. On sait jamais, hein. Voilà, je prends une petite précaution. Donc normalement je vais, normalement non, j'ai pris mon billet, je vais à Montréal, mais voilà, pas sûr que je reste tout le temps à Montréal. Ça se trouve je vais faire 6 mois à Montréal, 6 mois à Toronto, ou une année à Montréal et puis peut-être si je continue le reste à Toronto, ou alors une année à Montréal et une année à Singapour, enfin je sais pas. En tout cas, j'arrive à Montréal, je pars le 28 juillet et Karen m'accompagne, je suis trop contente, elle m'accompagne pour m'installer, pour repérer les quartiers, etc. Karen a déjà été 2 fois au Canada, elle a été à Montréal et à Québec. Moi je connais pas du tout, j'ai jamais été, donc ce sera la première fois et du coup elle m'accompagne, je suis contente, comme ça je vais pas toute seule. Et elle reste avec moi 2 semaines. En tout cas, de toute façon, je vous emmènerai forcément avec moi. Je vous ferai partager mon expérience, ma petite vie. J'ai créé un autre compte Instagram du coup, mais je le partagerai quand j'arriverai là-bas, parce que je vais vraiment l'alimenter quand j'arriverai là-bas. De ce que je fais, voilà, ma petite vie à Montréal. J'ai pas encore trouvé de travail d'ailleurs, je vais trouver juste avant de partir, je pense. Enfin, je compte trouver un travail juste avant de partir ou sur place, parce que normalement c'est plus simple qu'ici en France de trouver du travail là-bas. Il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, ça fait du bien, il fait 20 degrés. À Montréal c'est pas le cas, j'avoue que ça me fait un peu flipper, la température, parce que moi le froid, la neige c'est pas du tout mon truc, mais c'est pas grave. Je suis quelqu'un qui m'adapte, je m'adapte à tout. Si t'es bien équipé, logiquement, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, ça devrait le faire. Et aussi, moi je pars l'été, enfin j'ai normalement, une fois que tu fais ton dossier, tes démarches partir au Canada, t'as une lettre, tu reçois une lettre d'introduction, enfin en tout cas pour le PVT, et t'as 1 an après pour te rendre au Canada. J'aurais pu partir l'année prochaine, enfin voilà, j'ai jusqu'au 28 février 2023 pour partir pour me rendre sur le territoire canadien, mais j'ai décidé de partir l'été parce qu'on m'a plutôt conseillé de partir l'été pour profiter du soleil, du beau temps, parce que comme moi j'aime pas l'hiver, le froid, voilà, ça va moins me déprimer ce qui passe, et c'est comme l'hiver est long là-bas, au moins ce sera plus simple, enfin ce sera mieux pour moi de commencer avec le beau temps, le soleil et tout. Donc voilà quoi. Et puis je vous ferai un petit update dans une autre vidéo de où j'en suis. Je vous ferai des petites vidéos et bien évidemment voilà.
voilà, je vous emmènerai avec moi au Canada. Annyeong.